C'était notre 12e journée GINFOCH, le premier congrès après le confinement. Nous sommes ravis de nous retrouver. Cette journée constitue toujours le lien entre les avancées techniques, les dernières avancées techniques et le quotidien de nos patients. Alors cette année, nous avons eu plus de 1000 inscrits et comme d'habitude, nous avons eu plus d'une vingtaine de conférenciers et modérateurs d'un niveau international. Parmi les conférenciers, 5 anciens présidents de sociétés savantes internationales. This is an amazing meeting. I mean, Professor Ayoubi has brought together some of the best people in the world in their own fields, and the collaboration, the discussion together is just absolutely wonderful. La science, c'est de transmettre des informations et d'échanger des informations entre les scientifiques. Le Covid a beaucoup bloqué la communication entre nous. Ça fait partie du devoir scientifique de se rencontrer et d'échanger les informations. Qui permet d'échanger d'expériences, partager les protocoles et puis voir ce qui est le mieux dans l'amélioration de la prise en charge de couples infertiles que nous prenons en charge au quotidien. Et donc se retrouver après 2 années, c'est une très grande joie. Et pendant ces 2 années, les progrès ont été accomplis, on l'a vu aujourd'hui. Nous avons présenté notre première naissance après la greffe d'utérus, qui s'est passée pendant la crise, de l'origine de ce projet et du futur de ce projet. Et nous avons surtout parlé de la dernière révision de la loi de bioéthique, du nouveau rapport pour la lutte contre l'infertilité qui a été lancé par le président de la République et les ministres de la Santé et de la Famille. Nous avons abordé le vieillissement ovarien précoce et ses traitements, parce que ça nous préoccupe. Ensuite, nous avons aussi parlé de l'endométriose, de son traitement et des différentes avancées technologiques et différentes avancées scientifiques dans la prise en charge de l'endométriose. Dans la prise en charge de l'infertilité, il n'y a pas que la science, il y a aussi l'humain, il y a aussi le sociétal, il y a aussi le psychologique, il y a toutes les dimensions qui entourent la fertilité et l'infertilité. Il est clair qu'on prête de plus en plus attention à ces dimensions sociétales, psychologiques, autant que la dimension scientifique et technique.